Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du lundi 19 au 25 septembre 2022. Sachant que le 25 septembre, nous avons une nouvelle lune et que je vous ferai la vidéo rapidement pour que vous puissiez avoir connaissance des énergies de cette nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne et je vous en remercie par avance et de vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Voilà pour le petit instant publicitaire. Donc nous allons voir avec la carte du symbolone. Alors, nous avons des énergies super sympas. L'avarice, l'accumulation, la psychopathie, avec cette carte 44, avec l'énergie du taureau et de la Vierge. Voilà, je vous montre mieux. Et de Vénus et Mercure. Alors n'oubliez pas que si vous avez des petits problèmes de communication, des problèmes avec l'ordinateur, Mercure est rétrograde jusqu'au 2 ou 5 octobre, je crois que c'est le 2 octobre. Donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir des petits trucs qui vont déconner. Voilà pour dire les choses. Bon, cette dame, elle compte ses sous, mais elle est en prison. Elle a accumulé plein de choses, hein, des sous, des coffres, enfin bon, c'est merveilleux, voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Cette carte nous dit que nous sommes dans l'excès de gourmandise, dans l'excès du monde matériel, qu'effectivement, on a une barrière de sécurité, mais cette barrière de sécurité est aussi une prison et que la sécurité est surtout là pour nous protéger. Donc on a un problème de protection et de sécurité au sens sécure du terme. Alors effectivement, on a peut-être des angoisses, hein, par rapport à ce qui est annoncé, par rapport à ce qu'on nous prévoit, mais enfin je vous rappelle que nos politiques ne sont pas de grands devins et ils ne sont pas du tout dans une énergie positive. Ils ont encore de l'énergie au sens humain du terme. Donc cette carte nous dit qu'on est emmuré dans un endroit limité, qu'on est esclave des attachements matériels, que la démesure est complètement en jeu, hein, donc il faut faire attention parce que la quantité, ce n'est pas l'allié de la qualité, et donc ça nous provoque un immobilisme et une augmentation de la captivité. Donc en fait, on s'auto-enferme dans un délire matérialiste. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, on est bien d'accord, mais enfin bon là, je pense pas que ce soit la bonne solution. Il est important, donc le message de cette carte, de regarder à l'extérieur pour relever les entraves, pour enlever, pardon, les entraves du développement. La matière est certes importante, mais il faut adopter et adapter son comportement et adapter donc un comportement équilibré. La sécurité n'est pas un but en soi, même si elle est importante, et on ne peut pas se satisfaire d'un désir insatiable d'avoir toujours plus. Donc l'accumulation, c'est très bien, mais à un moment, il y a des choses beaucoup plus importantes. Alors peut-être que vous ne voyez pas les choses de cette manière, mais il me semble que avoir, c'est bien, mais être libre et être tout court un être humain respecté et respectable, c'est encore plus important. Mais bon, chacun ses choix, bien sûr, hein. Voilà pour la carte du symbolone, donc cette carte avec cette dame charmante qui est dans sa belle prison, hein, à compter ses sous. Bah, écoutez, en même temps, peut-être que c'est un présage pour certains qui ont accumulé beaucoup et qui vont aller compter leur argent en prison. On verra. Ensuite, les mots, nous avons exaucé, donc ça c'est très positif. Faites des vœux, alliance et hésitation. Alors, est-ce qu'une alliance va être faite, mais qu'il y a encore des hésitations? Est-ce que des alliances sont en train de s'organiser? En tous les cas, exaucer, c'est un terme très positif, et ça veut dire que les souhaits qui sont envoyés par les gens qui ont encore un peu d'humanité, et on est nombreux, peuvent être réalisés grâce à une alliance. Alors effectivement, peut-être qu'il y a encore des hésitations par rapport au mode de fonctionnement, par rapport au mode pratique. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se déclenche cette semaine. Pour le tarot de Django, donc, qui est super sympa, alors vous allez voir, hein, c'est un tarot un peu particulier, mais j'aime beaucoup et c'est des cartes simples. Donc la reine d'épée, la reine de bâton, et là, les deux cartes sont sorties, donc je les ai prises toutes les... Ben, le roi de coupe et le roi de bâton. Ok, alors, avec la reine d'épée, nous avons la logique qui se met en place, le discernement.
Alors certes, elle est très froide, cette reine d'épée, hein, mais elle est très intègre. Donc il y a une réflexion qui se met en place et une volonté d'action, il y a quelque chose d'aller droit devant et d'agir. Et d'agir d'autant plus avec cette reine de bâton qui, elle, nous parle de flamboyance, de vitalité, d'indépendance, peut-être de séduction. En tous les cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même les énergies féminines et masculines, hein, puisqu'on a deux reines et deux rois, je vais y arriver. Et on a surtout le couple reine et roi de bâton. Hein, donc là, c'est assez symbolique. Donc on risque d'avoir au moins un conflit donc avec ce roi de coupe qui va lui nous parler d'altruisme, de conseil, de soutien, de médiation. Donc peut-être qu'il va faire ce fameux roi de coupe avec son énergie positive va peut-être faire la médiation entre la reine et le roi de bâton, qui est le roi de bâton qui lui nous parle de leadership, d'influence, de puissance, de sympathie et de charisme. Donc on a quand même des personnages qui arrivent. Alors ça peut être un seul personnage, ça peut être plusieurs personnages, ça peut être un conflit entre un homme et une femme, ça peut être aussi une femme qui a des énergies masculines et vice-versa. Alors bon, effectivement, comme en ce moment tout se mélange, et qu'on veut tout nous faire mélanger, peut-être qu'il y aura des hommes avec des énergies féminines, peut-être, ou peut-être un homme qui a beaucoup d'énergie féminine, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, nous avons le 10 de bâton, donc c'est la fin de quelque chose. Et effectivement, cette reine d'épée va agir et provoquer une action. L'impératrice sur la reine de bâton, plus ce roi de coupe, effectivement, on va avoir quand même quelque chose de serein, quelque chose presque de mystique aussi, mais de volontaire. Hein. On va avoir quelque chose assez puissant. Ensuite, un 10 de coupe, donc on a encore la fin d'un cycle. Hein, donc, on a une énergie très positive d'action qui va se confronter à la fin d'un cycle. Le 9 de coupe, lui, donc qui nous parle de vœux exaucés, de succès, d'accomplissement de joie. Hein. Donc on avait déjà exaucé, donc il peut y avoir des changements très très positifs. Le 3 de denier, qui est une carte de coopération, d'association et de bénéfices positifs. Alors vous voyez, les cartes, elles sautent. Hein. Et nous avons encore notre 10 d'épée. Donc le 10 d'épée qui va nous parler de complot, de fin de cycle, lourd, épuisement, abattement. Donc voilà, on retrouve les énergies que l'on ressent depuis des mois, voire des années. Donc on a vraiment là, effectivement, avec 3 10, 2 reines, 2 rois, on a vraiment des énergies qui sont actives, donc quelque chose est en train de changer. Alors peut-être qu'il faudra attendre cette nouvelle lune du 25, le 9 de coupe aussi, le 3 de denier qui nous parle donc lui de festivité, d'alliance, de réconciliation, de bénéfices, de travail d'équipe. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Et 10 d'épée qui, lui, nous parle d'un complot, de la fin d'un complot, hein, de quelqu'un qui est mis à mal. J'adore cette image, ce dessin est génial, parce que ça montre bien, mais qui nous parle aussi d'abattement, d'épuisement. Alors peut-être la fin du programme mis en place et développé depuis quelques années, voire de longues années, peut-être la fin du mensonge, peut-être encore l'éclat de vérité. Donc on va combattre en fait grâce, parce qu'on a tous un petit peu de ça en nous, donc, mais on va sortir du côté matérialiste pour voir quelles sont les choses importantes. Plutôt que d'avoir, c'est peut-être mieux d'être. Hein. Shakespeare se posait déjà la question à l'époque. Mais bon, on peut peut-être répondre de manière partielle ou au moins de manière moderne pour voir où on en est aujourd'hui. Et donc, on a cette énergie puissante d'action, de changement hein, qui va se mettre en place avec cette impératrice qui est décidée et que rien n'arrêtera et qui va peut-être mettre fin à tout un ensemble d'énergie, de situations qui paraissaient complètement fermées et bloquées, mais on arrive vraiment à une fin de cycle avec ces 3-10 et ce 9 de coupe qui envoie des énergies et qui nous parle peut-être d'une nouvelle alliance. Alors peut-être qu'il y a encore des hésitations, ou il y a des hésitations par rapport à ceux qui ont mis en place, mais en tous les cas, nos vœux sont exaucés et l'énergie positive et la politique du sourire à tout prix
va peut-être enfin, alors pas gagner, mais au moins prendre le dessus, voilà, parce que j'aime pas cette idée de victoire et de combat. Mais en tous les cas, continuez à sourire. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. Je vous souhaite en tous les cas une très belle semaine et je vous dis à très vite pour les énergies de la nouvelle lune. À bientôt, au revoir.